Dans cette vidéo, nous allons étudier comment séparer les constituants d'un mélange hétérogène en utilisant une autre méthode qui est la filtration. Si on veut vraiment avoir une réelle séparation entre les particules solides et l'eau, une décantation est insuffisante. Il faut réaliser une filtration. La filtration intervient toujours à la suite d'une décantation. Et c'est une technique que vous connaissez bien, elle permet de filtrer un certain nombre de choses, ne serait-ce que par exemple dans les anciennes cafetières, qu'on appelle des cafetières à filtre, on fait passer de l'eau chaude sur du café qui a été moulu, et le filtre retient les particules de café. En laboratoire, pour réaliser une filtration, on utilise un matériel relativement spécifique. On va tout d'abord utiliser un Erlenmeyer. Donc un Erlenmeyer, c'est cette verrerie, cet objet de verrerie là, forme un petit peu triangulaire. Par-dessus, on va placer un entonnoir, généralement un entonnoir en plastique. Et dans l'entonnoir, on va placer un papier filtre. Donc l'Erlen coiffé de l'entonnoir et par-dessus le papier filtre qui a été plié de manière très précise. L'idée, c'est de verser le mélange à décanter directement dans le filtre. Mais en réalité, on ne va pas le verser directement comme là c'est montré. Là, ce serait une erreur. Parce qu'en versant le liquide directement dans le papier se fragilise. Et si on verse tout au même endroit, le filtre va se percer et ne va plus en fait jouer son rôle. Donc pour éviter ça, on va utiliser l'agitateur en verre qu'on dirige vers le fond de l'entonnoir, mais surtout qui ne touche pas et qui ne s'appuie pas sur le papier filtre. Et ensuite, on fait couler le liquide le long de l'agitateur en déplaçant légèrement l'agitateur dans le filtre pour que l'eau ne tombe pas toujours au même endroit. L'eau ainsi, le mélange hétérogène, ne tombe pas violemment dans le filtre et par conséquent, le filtre ne va pas casser. Si le filtre casse, bien évidemment, il va laisser passer les particules les plus grosses. On laisse ensuite la filtration se faire, et au bout de quelques instants, on récupère un liquide qu'on appelle le filtrat dans l'Erlenmeyer. Alors ici, toutes les grosses particules ont été retenues par le filtre. On voit que le filtrat est nettement plus clair que l'eau boueuse qu'on avait au départ. Néanmoins, on voit encore que le filtrat n'est pas limpide. En effet, de très petites particules, plus fines en fait que les trous du papier filtre, ont pu passer et traverser le papier filtre. Donc, il faudrait en fait prendre un filtre plus fin pour obtenir un filtrat parfaitement limpide et qui normalement devrait être un mélange, cette fois-ci, homogène. Ça n'est pas un corps pur, on n'a pas que de l'eau. On a retenu les particules solides qui avaient une taille supérieure au trou de notre filtre. Mais là, pour le coup, on n'a toujours pas un mélange homogène. Normalement, l'objectif d'une filtration est d'obtenir à la fin un mélange homogène. Pour réaliser correctement une filtration en laboratoire, d'après la vidéo précédente, vous avez besoin d'un Erlenmeyer. Faites attention à la façon dont ça s'écrit, apprenez à l'écrire correctement. Et vous avez le schéma qui apparaît. Pour l'instant, c'est pas la peine de recopier le schéma. Vous avez aussi besoin d'un entonnoir, d'un filtre ou d'un papier filtre, et d'un agitateur en verre, et aussi, bien sûr, du mélange dans un bécher. Quel est le protocole? Étape par étape. La première étape, c'est de placer l'entonnoir dans l'Erlenmeyer ou sur l'Erlenmeyer. La deuxième étape, ça va être de placer le filtre dans l'entonnoir, filtre correctement plié. La troisième étape, c'est de tenir la baguette verticalement dans le filtre. Et enfin, de verser délicatement la partie du dessus du mélange le long de l'agitateur. Une filtration, je vous le rappelle, se fait toujours après une décantation. Donc bien évidemment, on ne va pas aller remuer
le contenu du bécher pour remettre en suspension toutes les particules qu'on a réussi à éliminer par décantation. Donc on va simplement verser délicatement la partie du dessus du mélange qui contient l'essentiel de ce qui nous intéresse. Au niveau du schéma expérimental, c'est comme tout à l'heure, on va avoir un schéma avant et un schéma après. Les deux étant séparés par une flèche. Vous avez un certain nombre de flèches qui apparaissent. Normalement, vous pouvez très facilement légender ce schéma-là. Le schéma de gauche se fait à gauche, le schéma de droite se fait à droite. On ne les fait pas l'un en dessous de l'autre. Si nécessaire, vous pouvez écrire et commencer un petit peu dans la marge.